Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Je prends le grand oracle de l'amour il y a longtemps que je l'avais utilisé. Alors, on parle d'une réconciliation. Mais encore, par rapport à quoi? Qu'est-ce? Comment? Ça vaut le coup? Ou pas? Alors, une réconciliation après une rupture. On parle qu'il y a un regain, il y a quelque chose qui renaît. Après cette période d'égarement où vous êtes posé beaucoup de questions, que vous avez certainement travaillé sur vous, en espérant que l'autre aussi, pour que ce soit équitable. On vous dit que c'est une véritable chance qui vous est offerte, c'est une occasion, c'est une opportunité de vous réconcilier avec l'autre personne et on parle d'un équilibre retrouvé. Donc c'est pour les deux personnes, si toutes les deux protagonistes se sont mis au travail, si vous avez chacun vu le pourquoi du comment, puisque c'est 50-50, c'est pas uniquement vous, c'est pas uniquement l'autre, mais c'est tous les deux, et des fois c'est votre petit enfant intérieur généralement qui, quand il y a quelque chose, n'a pas su réagir. C'est vous étant petit par rapport à une situation, et c'est pas l'adulte qui a réagi. Donc des fois c'est ça peut mettre des distances, mais quand il y a une certaine maturité derrière ça, ça peut repartir, d'où le regain. Alors on parle que effectivement ça a été une période assez compliquée pendant la rupture, parce qu'on parle de crise et de beaucoup de peine. Pourtant, alors je sais que cette carte là va vous faire bondir, mais je vais nuancer. La personne en face vous est restée fidèle. Alors peut-être pas dans les actes, parce qu'on va comme dire non, c'est pas la peine. Alors elle est à nuancer. Quand je dis fidèle à vous, c'est que vous étiez toujours dans sa tête et dans son cœur. Les actions n'y étaient pas. Alors oui, on peut dire que là, il y a de l'infidélité. Et s'il y avait eu de la fidélité, il ou elle n'aurait pas réagi comme ça. On est d'accord. Mais là, dans ce cas-là, cette carte-là, elle est là pour vous dire que, en fait, vous étiez toujours, même si il ou elle a eu d'autres aventures ou a continué sa vie avec une personne, peu importe, vous étiez toujours là. Et en même temps, ça, c'est sa fragilité. Alors, on peut faire le lien, on va me dire, oui, c'est des liens d'âme, des fois, oui, effectivement, les liens d'âme fait que ce lien-là ne disparaît pas, il est là. Il peut rester un bon moment sans se réveiller, puis par moment ressentir l'autre, avoir une pensée pour l'autre, mais ça ne veut pas dire trahir la personne dans la situation présente avec laquelle vous avez eu une histoire. Non, c'est le lien qui est là, il faut accepter ça. Il peut y avoir on peut parler de trahison uniquement si vous entretenez, si vous avez des pensées et que vous vous imaginez des choses. Là oui, mais le fait de ressentir ou d'avoir juste une pensée, c'est pas trahir, c'est quand il y a un lien d'âme, je parle. Et ça vient comme ça, c'est pas forcément quelque chose que vous forcez. Ça vient, c'est des synchronicités. Donc on vous parle par rapport à ça, par rapport à ce regain de revoir votre communication et parce qu'on voit qu'il y a une certaine solitude de votre part, et de vous ouvrir, de ne pas vous renfermer et d'être un peu plus souple. Alors ça rejoint des tirages que j'avais vus où quand il y a deux choses compliquées. Alors je prends par exemple, mais ça prévaut dans différents cheminements, mais celui qui est plus prégnant, c'est les FJ. Le plus compliqué, c'est la nuit noire de l'âme. Et après, c'est une période très compliquée quand on subit, avec des fois tellement fatigué physiquement et mentalement qu'on peut être alité, une vraie dépression, etc. C'est vraiment très 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 sombre. Et après, une fois qu'on a travaillé, qu'on est sorti de là, la chose la plus compliquée, c'est ouais, j'ai bossé, mais j'ai tellement bossé, je l'ai redit ce matin en privé, c'est j'ai tellement bossé que ouais, j'ai travaillé sur moi, mais alors je me suis mis d'autres carapaces
pour me protéger, pour ne plus souffrir. Donc la chose la plus compliquée pour parfaire le travail sur vous, c'est de vous réouvrir à l'autre, avec cette personne avec qui il y a un regain, ou d'autres véritablement. Parce qu'on vous dit que c'est quelque chose, il y a des choses qui peuvent durer entre vous. Faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance. Oui, alors vous aurez peur de la trahison, ça c'est clair, surtout si cette personne, c'est une personne qui papillonne, ou qui papillonnait, si cette personne a évolué. Est-ce que vous serez passé au-dessus de ça? Comment vous avez travaillé la blessure de trahison? On vous dit que tous les feux sont ouverts, donc vous pouvez y aller. Ouais, il y a la peur de l'échec. Il y a la peur de l'échec qui est là et c'est normal. Une des blessures les plus compliquées à passer au-dessus, c'est quand on a été trahi. Vous avez besoin que l'autre en face change de comportement, qu'il ou elle, soit véritablement sincère, honnête dans ce qu'il est, dans ses sentiments, qui change vraiment sa manière d'être et de vous parler pour voir. Vous avez besoin de voir, vous avez besoin, oui, de preuves et c'est tout à fait normal. Mais on vous dit pour voir justement si c'est dans cette façon de faire, de voir, un peu de souplesse, écoutez. On ne vous demande pas d'agir, écoutez. C'est pas entendre, écoutez ce que l'autre a à dire véritablement. Vous avez peur que ce soit uniquement intéressé. Alors, un amour intéressé, ça peut être financier bien évidemment, mais ça peut être charnel aussi. Ou ça peut être... c'est quand dans une relation, on joue tous les rôles, sauf celui de l'homme, la femme. Voilà, on est le père, la mère, le banquier, la banquière. Le côté charnel uniquement, vous voyez, c'est ce côté-là. On vous dit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais vous le verrez et vous le ressentirez. Alors, j'ai eu comme question il n'y a pas longtemps, oui, mais quand je revois, j'ai les papillons dans le ventre. Et c'est comme au début, comme à chaque fois qu'on se voit, et c'est ça qui prend le dessus. Ça veut dire que vous n'avez pas fini de travailler ces fameux papillons dans le ventre quand vous voyez la personne, même si vous savez que vous allez vous faire du mal. C'est qu'il y a encore quelque chose. Et parce que ça, il ne faut pas que ça prenne le dessus pour pas revenir en arrière, justement. On parle d'harmonie. Mais vous mettez les freins là. Là, c'est vous avez... Et c'est compréhensible. Alors, ne tombez pas dans la culpabilité par rapport à ça. Vous avez souffert. On ne se met pas la pression. Ça prend le temps que ça prend. N'oubliez pas, vous êtes quelqu'un qui méritait, qui avait de la valeur. Vous avez votre lumière à réallumer. Et si cette personne revient, même si elle est bien intentionnée, ben, il va falloir qu'il y ait des changements véritables et non pas, vous voyez, des paroles, du vent. Alors, cette personne, bien sûr, alors on voit l'arrêt, c'est stop, vous avez peur que tout, voilà, que ça revienne comme avant. L'arrêt, la rupture a été nécessaire et la personne en face se demande si vous l'avez oublié, si vous avez évolué. Il ou elle sait que vous êtes quelqu'un de bien. Alors maintenant, joueur ou joueuse en face de vous, honnête, pas honnête, il y a la carte de la sincérité, à vous de voir. Parce que là, on parle quand même d'une libération. On parle quand même d'un engagement, donc c'est quelque chose de pur, on va dire d'inconditionnel. Et j'ai la carte du bonheur qui vient de tomber. Et c'est ce que je vous souhaite si la personne en face, elle a travaillé. Ce qui fait que vous devez un peu lâcher prise et vous faire confiance. Repartez un peu dans vos jeux de séduction, attention. Sauf si c'était au départ uniquement du charnel, c'est à vous de mettre vos limites. Mais on vous demande d'avoir confiance. Regardez si cette personne a véritablement changé. Je vous souhaite une bonne fin de journée.